Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Les grandes ablutions, ça c'est un chapitre où on va se régaler, vous allez apprendre des tonnes de choses. Asseyez-vous tranquillement, vous avez de quoi prendre des notes, vous êtes attentif, vous êtes attentive afin de bien profiter car un nombre impressionnant de musulmans ne connaît pas grand-chose sur les grandes ablutions. Aujourd'hui, on va voir avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala les règles des grandes ablutions. Ok? Alors, Moualim, rapidement, il y a petite ablution, grande ablution. Les petites ablutions, bon, on les connaît, hein? Les mains, ok? On commence par les ablutions. Les mains, la bouche, le nez, visage, mains jusqu'au coude, après cheveux, aller-retour. Quand je dis mains jusqu'au coude, c'est main droite et main gauche, hein? Ok? Le passage des mains mouillées sur les cheveux, aller, retour. On va essuyer les oreilles et on lave les pieds. Très bien. Ça, c'est les petites ablutions. Après, il y a les grandes. Les grandes, si on doit résumer ça en un mot, c'est la douche. Ok? C'est lorsqu'on prend une douche. Ça s'appelle les grandes ablutions. Dans le livre L'Akhdari, l'auteur, rahimallah, il nous dit qu'il est obligatoire de faire les grandes ablutions dans les 3 cas suivants. Il nous dit état d'impureté majeure, à la fin des menstrues, à la fin des lochis. Très bien. L'état d'impureté majeure, il est de 2 sortes. La sortie du mani, du liquide spermatique, accompagnée de plaisir naturel de la part de l'homme ou de la femme en état de veille ou de sommeil. Alors, chez la femme, on n'appelle pas ça, bien sûr, liquide spermatique. Hein. Chez la femme, on n'appelle pas ça liquide spermatique. Ok? Il y a des conditions. Que le sperme sorte de manière naturelle. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a ça par une maladie, lui, il n'est pas concerné. D'accord? En état de veille ou de sommeil. Oui, une personne peut, en dormant, voir un rêve érotique. Il se réveille et il voit qu'il a ses vêtements mouillés, il a eu une sortie de liquide spermatique. Les grandes ablutions seront obligatoires pour lui et la femme également, si elle se réveille et qu'elle a une sortie de liquide. D'accord? Pour les deux. Est-ce que c'est valable que quand la personne a cette sortie de liquide en état de sommeil? Non. Il nous dit également en état de veille. Supposons qu'après une excitation, après des grandes envies fortes, la personne a émis ce liquide. Les grandes ablutions deviennent obligatoires. Il peut être obligatoire de procéder au grand lavage rituel suite à l'émission du mani, donc du sperme, sans être accompagné de plaisir dans le cas de celui qui a un rapport. Oui, c'est pas parce que l'homme... Alors oui, avant d'aborder ce sujet, simplement, je vous rassure que ce que je vais vous dire, bien que ça peut être hypersensible, c'est religieusement permis. C'est hypersensible ce qui va être dit, mais en islam, on a une règle. La haya'a, pas fait din, comme certains disent. Ils disent point de pudeur dans la religion. La religion, elle contient énormément de pudeur. La règle stipule la haya'a fil ilm. Point de pudeur dans la science. Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Leur pudeur ne les a pas empêchées de questionner sur la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que c'est une question qui est super sensible sur les rapports sexuels. À partir du moment où vous mettez la forme et qu'il y a de la pudeur, il est autorisé en islam de poser la question. D'accord? On a un hadith qui est extraordinaire et qui vous montre également cette idée qui est que notre pudeur ne doit pas nous empêcher de poser la question. Et d'ailleurs, en signalant, et d'ailleurs en voyant ce hadith ensemble, il y a beaucoup de leçons que l'on va pouvoir tirer. La première, c'est que point de pudeur dans la science. Saïd ibn al-Musayyib, c'est un grand tabi'i. C'est donc la génération qui est venue après les compagnons. Lui, l'imam Ahmad, rahimallah, il dit à son sujet qu'il était afdalu tabi'in. Il disait que c'était le meilleur des tabi'i. Il a rapporté qu'Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Moussa al-Ash'ari, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa al-Ash'ari vint trouver Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, c'était une savante. Elle rapporte 2210 hadiths.
et elle connaît énormément d'informations sur tout ce qui est du domaine intime. Elle était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'oubliez pas. Et Abu Moussa al-Ash'ari, il va voir Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va lui poser une question, et il va lui poser une question sensible. Il lui dit, il m'est pénible de voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un débat au sujet d'une question dont l'importance me pousse à te la poser. Donc regardez l'intro, il lui dit, voilà, il y a un débat entre les compagnons qui fait que j'ai plus le choix. Je suis obligé de venir te poser la question. Très bien. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, quelle est cette question? Ce dont tu as eu l'habitude de poser à ta mère, demande-le à moi. Il répliqua, il s'agit d'un homme qui commerce avec sa femme, puis il cesse sans éjaculer. Donc c'est un homme qui a des rapports sexuels avec sa femme et qui s'arrête sans qu'il y ait quoi? Éjaculation. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est quoi? C'est que les compagnons, parmi eux il y a les muhajirines, ce sont les musulmans qui ont émigré de la Mecque à Médine, et il y a les ansar. Les ansar, ce sont les musulmans qui vivaient à Médine. Ils ont divergé. Les ansar, les musulmans de Médine, ils ont dit la yajib al-ghusl illa min al-ma. Ils ont dit le ghusl, il est obligatoire que s'il y a éjaculation. C'est-à-dire s'il y a un rapport intime et qu'il y a pénétration hein, et qu'il n'y a pas d'éjaculation, les musulmans de Médine disaient il n'y a pas les grandes ablutions à faire. Et ici, les muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, ils ont dit bal idha khalata faqad wajaba al-ghusl. Ils ont dit non, à partir du moment où il y a la pénétration donc du gland de l'homme dans le vagin de la femme, les grandes ablutions sont obligatoires. Abu Moussa il leur a dit vous savez quoi? Moi je vais aller voir Aïcha et je vais vous résoudre ce problème. Je vais lui demander et elle va me dire ce qu'il en est. Donc, il a dit à Aïcha, il s'agit d'un homme qui commerce avec sa femme, puis il cesse sans éjaculer. Elle dit, radiallahu anha, quand il y a pénétration d'un organe génital dans l'autre, la grande ablution est obligatoire. Voilà. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلِ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a la pénétration de l'organe génital dans l'autre, les grandes ablutions deviennent obligatoires. Ce hadith-là, il est dans le Muwatta de l'imam Malik. Abu Moussa al-Ash'ari, il a dit, c'est une question que je ne poserai jamais à nul autre que toi. C'est bon. Tu m'as répondu, je ne poserai plus cette question à quelqu'un. Dans une version rapportée par l'imam Muslim, le prophète il rajoute une phrase. C'est bon. Elle clarifie tout. Wa in lam yunzil. Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui a des rapports sexuels avec sa femme doit se laver. D'accord? Doit faire le ghusl. Et Muslim ajouta, même s'il n'éjacule pas. Affaire classée. On y voit ici beaucoup de leçons. La première, c'est que on peut poser nos questions, même si elles sont hypersensibles. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on risque de tout simplement faire des choses qui sont interdites. Il y a un jeune, par ignorance, je le connais hein, personnellement, il avait des rapports avec sa femme alors qu'elle était indisposée. Et il ne savait pas que c'était haram. Et ça c'est haram, il n'y a pas de divergence. Hein. Le Coran le signale. Donc, si on ne pose pas de questions sur ces sujets, on peut tomber dans le haram. J'ai reçu une question, il me semble hier ou aujourd'hui, j'ai pas du tout la notion du temps, tellement j'en reçois un paquet de questions, sur la fellation. Et c'est des pratiques où les gens ne posent pas de questions, et après, chacun part en roue libre. Et c'est vrai que c'est hypersensible, et pensez pas que ça me fait plaisir de prononcer ces mots. Mais si vous ne posez pas les questions dessus, vous allez vous retrouver parfois à tomber dans des choses qui sont illicites, interdites. D'accord? Donc apprenez à poser des questions, mais attention. Posez des questions en mettant la forme. Quand la personne elle commence à parler, il n'y a pas de respect, il utilise des mots crus, sales de la rue, je ne réponds pas aux questions. La personne, elle s'éduque, elle met la forme, elle pose la question, après je réponds si j'ai le temps. Ici, on a beaucoup d'enseignements ici. Si jamais l'homme ou la femme émettent ce liquide par plaisir, en état de veille ou de sommeil, il est obligatoire pour eux de faire quoi? Al-ghusl. Il est également obligatoire de le faire quand il y a un rapport sexuel, même s'il n'y a pas d'éjaculation, et on l'a vu. Il est également obligatoire de faire le ghusl, même s'il n'y a pas éjaculation. On l'a vu. Okay, à partir du moment où le sexe de l'homme, le gland de l'homme est rentré dans le vagin de la femme. Très bien. À quel moment s'il est obligatoire? À la fin des menstrues. Dès que la femme n'a plus ses menstrues, et la fin des menstrues s'annonce chez les femmes par, généralement, soit
al-qassa al-bayda ou al-jufuf. Soit il y a la sécheresse de sa partie, il n'y a plus de sang qui coule, c'est devenu sec. Soit elle pense, elle, que ça s'appelle les pertes blanches, mais ça s'appelle le choré. Ok, on y reviendra quand on parlera des menstrues. Pas la peine de me poser une question dessus. Ok. Donc, dès qu'elle a terminé ses menstrues, ou bien ses lochis, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rossle. Elle prend une douche. D'accord? Elle fait ses grandes ablutions. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres cas, Muallim? Bien sûr, il y a d'autres cas. Parmi ces cas, il y a la personne qui se convertit à l'islam. Chez l'imam Malik, rahimallah, et c'est ce que Khalil, rahimahullah, et vous le savez que Cheikh Khalil, c'est une référence dans l'école malikite. Al-qawl biwujub al-ightisal ala al-kafir idha aslam huwa ma alayhi al-Cheikh Khalil fi mukhtasarihi. Donc, c'est obligatoire pour une personne qui se convertit à l'islam, après qu'elle s'est convertie, de prendre une douche. Mais une douche, comment on fait? Pour faire la méthode la plus simple, si moi, je mets l'intention dans le cœur de faire une douche pour, par exemple, la prière du vendredi, ou pour lever l'état d'impureté majeure après avoir eu un rapport, ou, par exemple, la femme qui a fini sa période de menstru et qui veut prendre une douche. Si juste elle prépare l'intention de lever l'impureté majeure dans son cœur, et que la personne lave tout le corps, donc elle mouille tout le corps et elle le lave. Elle frotte partout son corps. Si elle fait juste ça, c'est bon, sa douche est complète. Son rossel est complet. Non mais Muallim, j'avais entendu qu'il fallait faire les ablutions en même temps. Ça c'est sunna. Ok? Regardez rapidement et on y reviendra. Les actes obligatoires de la grande ablution sont l'intention de faire la grande ablution, l'enchaînement des actes de la grande ablution, le frottement de la totalité du corps, le lavage de la totalité du corps. Voilà. Si quelqu'un il fait ça, c'est bon, il a fait le rossel. Ah, c'est aussi simple que ça? Oui, c'est facile, la religion, c'est facile. C'est vous, dans votre tête, c'est trop compliqué, c'est un nœud. C'est tout. Mais j'ai entendu plein de complications. On va vous donner des détails, plein de choses croustillantes. Mais si quelqu'un se limite à ça, il a fait l'obligatoire. Après, on va voir les sunnas, etc. Ok? Très bien. Est-ce qu'il n'y a que ces cas-là où on fait les grandes ablutions? Donc on a dit, lorsque cesse le sang des menstrues, lorsque cesse le sang des lochis. Les lochis, on l'a vu, hein, c'est quoi? C'est l'écoulement du sang dû à l'accouchement. Et il dure maximum dans l'école malikite, combien de temps? 60 jours. D'accord? Quand est-ce que la femme, elle reprend la prière? Une fois qu'elle est pure. Supposons qu'au bout de 25 jours, elle n'a plus d'écoulement de sang, de lochis, elle fait son rossel et elle prie. 30 jours, elle fait son rossel et elle prie. Ok? Supposons que ça ne s'arrête pas, 60 jours c'est le maximum. Ce qui viendra après, supposons que ça dépasse 60 jours, ça c'est des cas extrêmes, on considérera cela comme métrorragie. Métrorragie c'est istihada, c'est un sang qui ne t'empêche pas de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec ton mari. Très bien. Également, le mort. Le mort. Comment ça le mort, Muallim? J'arrive. Quelqu'un qui meurt, il faut que les gens le lavent. Ok? Ça, c'est pas dans votre livre. Notez-le. Pareil pour la personne qui se convertit à l'islam, c'est pas dans votre livre. Notez-le. Ok? On peut être en état d'impureté majeure, soit lorsque le sperme de l'homme ou de la femme, vous avez compris, hein, il y a un abus de langage ici, quand ils disent le sperme de la femme, ça s'appelle pas le sperme pour la femme, ok? Il dit lorsque le sperme de l'homme ou de la femme est émis avec volupté pendant le sommeil ou en état d'éveil, à la suite d'un rapport charnel ou autre. Voilà. État d'éveil, sommeil, rapport charnel, ça fait partie des choses qui imposent le rossel. Lorsque la totalité du gland est introduite dans le vagin, même sans éjaculation, on l'a vu, on a vu le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari. Ensuite, là, il y a des points qui sont hyper importants. Celui qui, en songe, en rêve, se voit comme s'il cohabitait, n'est pas astreint à la grande ablution à moins qu'il ait émis du sperme. C'est-à-dire que supposons quelqu'un, pendant son rêve, il a un rêve érotique, ok, il se réveille, il n'y a pas d'éjaculation, il ne fait pas de grande ablution. Ça, c'est le premier cas. Après, il nous dit quoi? Celui qui aperçoit sur son vêtement du sperme sec et ne se rappelle pas avoir eu des pollutions nocturnes, il ne se rappelle pas d'avoir eu une éjaculation alors qu'il dormait, doit faire les grandes ablutions.
et refaire toute prière acquittée depuis la dernière fois qu'il a dormi dans ce même vêtement. Ça veut dire quoi, Mu'allim? Ça veut dire que quelqu'un, il arrive pour Salat al-Asr, il rentre uriné et il voit sur son vêtement des grosses taches de sperme sur son sous-vêtement. Et il le reconnaît, c'est un liquide, hein, il est connu, le liquide spermatique, il le reconnaît que c'est du sperme. Et bien il devra recommencer, écoute attentivement, ses prières depuis la dernière fois qu'il a dormi dans ce même vêtement. Ok? On va considérer qu'il a eu une pollution nocturne et s'en est pas rendu compte dans la journée. Et bien toutes les prières qu'il a faites après ce sommeil, il devra les refaire. Ok? Bien évidemment, le sperme il fait partie des impuretés. S'il n'a pas d'autre vêtement, il devra le laver pour pouvoir prier dans ce même vêtement. S'il a le choix, il le change. D'accord? Par rapport au fait que la femme aussi, si elle a ce liquide après s'être réveillée, après un rêve érotique, le fait qu'elle doit, elle aussi, faire le ghusl, ben, le prophète, dans le hadith de Aïcha, il a été questionné, un homme qui se réveille avec quoi? Avec du liquide sur ses vêtements, il voit du sperme, des taches sur son vêtement. Mais il ne se rappelle pas avoir eu un rêve érotique. Le prophète, il a dit, yartasil, il fera ses grandes ablutions. On l'a questionné sur un homme qui voit un rêve érotique, mais il n'a pas eu d'éjaculation. Et il a dit, la ghusl alayh. Il ne fera pas les grandes ablutions. Donc vous voyez, c'est bien clair. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Après cela, Salama lui a dit, wal mar'a tara dhalik. Et la femme qui voit cela, est-ce qu'elle doit faire elle aussi le ghusl, les grandes ablutions? Il a dit, na'am. Il a dit oui. An-nisa shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les moitiés des hommes. Voilà. Donc elles doivent faire comme l'homme, faire les grandes ablutions. Pour ce qui est de la femme qui doit faire le ghusl après sa période menstruelle, Allah Ta'ala dit wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles, hein, et ne les approchez que quand elles sont pures, c'est-à-dire vous pouvez avoir des rapports avec elles quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et le prophète sallam il a dit إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. Il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha, et le hadith il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, l'imam al-Bukhari, Muslim et d'autres. Il a dit si les menstrues arrivent, renonce à la prière. Une fois tes menstrues terminées, lave-toi et prie. Voilà. Dès que tu as fini tes menstrues, tu te laves, tu pries. Ok? Très bien. Par contre, la personne qui a des sorties de liquide spermatique par une maladie, d'accord? Lui, on ne lui dit pas que c'est obligatoire de faire le ghusl. Ou bien une personne qui... c'est un exemple, hein, c'est ce qui rapportent ici les savants dans leurs livres. On a dans le Misk al-Athari des exemples qui sont assez impressionnants. Quelqu'un qui a eu une sortie de liquide spermatique sans avoir des envies. Il a été frappé très fort et il a eu ce liquide qui est sorti. Voilà. Ils le mettent comme exemple. Hein. Ou bien, c'est quelqu'un qui a eu une sortie de liquide spermatique après avoir, après avoir été touché par de l'eau très chaude. Voilà, on voit bien que c'est des cas qui sont très particuliers. Très particuliers. Ok? En tout cas, la personne qui se lève le matin et qui voit sur son vêtement du sperme sec et ne se rappelle pas avoir eu des pollutions nocturnes, il fait les grandes ablutions. D'accord? Et il refera toutes les prières acquittées depuis la dernière fois qu'il a dormi dans ce même vêtement. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit, premièrement, rahimahullah, les actes obligatoires de la grande ablution sont l'intention de faire la grande ablution. 2. L'enchaînement des actes de la grande ablution. 3. Le frottement de la totalité du corps. 4. Le lavage de la totalité du corps. Excellent. Alors, Moualim, tu peux nous en dire plus? Mais bien sûr. Pour ce qui est de l'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un il fait une douche juste pour se rafraîchir,
D'accord? Et après, il sort. Et il dit, bon, bah vas-y, je vais prier Dhuhr. Alors qu'avant ça, il a eu un rapport intime. Il n'avait pas l'intention de lever l'état d'impureté majeur. Ça ne marche pas. Il faut qu'il ait l'intention de lever l'état d'impureté majeure. Moualim, est-ce qu'on peut joindre deux niyas dans une action? Quelqu'un qui se réveille le vendredi en état d'impureté majeure parce que la veille, il a dormi en ayant eu un rapport avec sa femme, et il va en même temps faire le rousl du vendredi, qui est sunna chez les 4 écoles. Oui, il peut. Il peut joindre les deux intentions. Il n'y a pas de problème. On peut avoir deux intentions dans le même acte. D'accord? Dans l'école malikite, ils autorisent jam'a niyat. Ok? Ad-dalk, c'est obligatoire, le frottement des membres, c'est le mashhour du madhab maliki. Mashhour, vous avez compris, hein, c'est-à-dire c'est l'opinion majoritaire de l'école malikite. Al-umum. Al-umum, ça veut dire quoi? Le frottement de la totalité du corps. Alors, il faudra être très vigilant. Il faudra faire attention à tous ces endroits cachés. Les aisselles, testicules, entre le testicule, le nombril, les genoux, les plis du genou, hein, le bout du nez. Vraiment laver tout le corps. Ok? C'est obligatoire. Très bien. إيصال الماء إلى البشرة واجب بالإجماع. Le fait que l'eau atteigne tout le corps, c'est obligatoire et il y a un consensus des savants sur ce sujet. Les actes recommandés de la grande ablution sont se laver les deux mains jusqu'au poignet, comme dans la petite ablution, se gargariser la bouche, aspirer l'eau dans le nez et l'en expulser, laver avec le doigt le conduit auditif des oreilles. Les parties extérieures des oreilles doivent, quant à elles, obligatoirement être lavées. Ça, c'est les sunnas. Et il nous dit les actes méritoires de la grande ablution sont d'abord faire disparaître les souillures des parties génitales ou autres. Donc laver les parties génitales et enlever toute souillure dans le corps. Ensuite, laver les parties génitales en formulant l'intention de faire la grande ablution. Donc d'abord faire disparaître les souillures. Ok? Laver les parties génitales et on met l'intention de faire la grande ablution. Laver une fois les membres qui doivent être lavés au cours de la petite ablution. On les lavera qu'une fois. C'est-à-dire les mains une fois, le visage une fois, etc. Après cela, laver les parties supérieures du corps. Donc, laver la partie supérieure du corps, côté droit, côté gauche. Ok? Et 3 fois la tête. On veillera à laver en premier les membres et les parties du côté droit du corps. Employez l'eau avec parcimonie. Ça, je vous régale. Si je vous décortique le rossel de manière simple, ça donne quoi? Ça donne, on émet l'intention de se débarrasser de la grande impureté ou pour pouvoir accomplir les actes cultuels qu'on ne pouvait pas faire sans la tahara. Ok, on va dire bismillah. Là, je vous décortique le rossel sans vous dire ça c'est obligatoire, ça c'est sunna, etc. Donc je mets la niya. D'accord? Je dis bismillah. Ensuite, je lave les parties intimes. Lavez ainsi le sexe en premier pour ne plus le toucher après ou pendant les petites ablutions. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que si un homme, là je parle des hommes, hein, les femmes, si elles touchent leur partie génitale, ça n'annule pas les ablutions. Par contre, pour l'homme, si jamais il touche sa partie intime avec la paume de la main, la face palmaire des doigts ou le côté, ça annule les ablutions. Il n'y a qu'avec le dos de la main que ça n'annule pas les ablutions. Donc, il va d'abord mettre l'intention, dire bismillah. Ensuite, il se lave le sexe en premier pour ne plus le toucher. Après ou pendant les petites ablutions. Puis il va faire les petites ablutions normalement. Est-ce que les pieds, il les retarde jusqu'à la fin du rossel ou pendant qu'il fait les ablutions, il fait les pieds? Dans l'école malikite, l'avis prépondérant, c'est que quand il fait les ablutions, il fait les pieds juste après. C'est pas, il laisse les pieds, il les retarde jusqu'à la fin du rossel, parce que ça, c'est l'opinion de d'autres écoles juridiques de fiqh. D'accord? Nous, dans l'école malikite, il va faire les ablutions, en fait, tout simplement comme vous avez appris. Les pieds inclus. Que l'endroit soit propre ou pas. Ok? Très bien. Donc, intention de faire les ablutions, il dit bismillah, il lave les parties intimes, et après, il fait quoi? Il fait ses ablutions normales. C'est bon, il a fait les petites ablutions. Après, ensuite, laver la tête 3 fois. Faire bien attention aussi pour que l'eau pénètre bien à la racine des cheveux en frottant
Ah, et là il y a la fameuse question des femmes. Et Mu'allim, et nous, comment ça se passe? Nous qui avons des nattes. Eh bien, c'est très simple. Les 4 écoles sont unanimes pour dire que la femme n'a pas à défaire ses nattes, d'accord, pendant qu'elle est en train de faire ses grandes ablutions, sauf si l'eau ne parvient pas à la racine des cheveux. Il y a un hadith, le hadith d'Umm Salama, qui est rapporté par l'imam Muslim, dans lequel elle avait demandé au prophète, ô messager d'Allah, je suis une femme avec beaucoup de tresses. Dois-je les défaire en faisant les grandes ablutions en raison de l'impureté sexuelle, janaba, et des menstrues? Le prophète a dit non. Il t'est suffisant de verser 3 poignées d'eau sur la tête et frictionner. Ceci dans le cas où les tresses n'empêchent pas l'eau de pénétrer à l'intérieur, à la peau. Sinon, dans le cas contraire, il faudra les défaire. Très bien. Donc, la personne a l'intention. Elle a dit Bismillah. Elle a lavé les parties intimes. Elle a fait ses petites ablutions complètes. Ok? Qu'est-ce qu'il nous rajoute? Il nous dit qu'il va par la suite laver la tête 3 fois. Faire bien attention pour que l'eau pénètre bien à la racine des cheveux. Puis laver les oreilles, puis la barbe en faisant bien pénétrer l'eau à son intérieur, à la racine et la peau en frottant. Ah, là, que la barbe soit épaisse ou légère, la règle c'est la même. Il faudra quoi? Frotter ici. Puis laver le cou, les épaules, les aisselles, le nombril en utilisant son doigt pour atteindre son creux. Puis le dos. Ensuite, laver le côté droit du corps, puis le côté gauche, puis la jambe droite et la jambe gauche. Ok? Chaque partie du corps doit être frictionnée avec de l'eau, y compris les parties cachées comme aisselles, nombril, sous les 2 genoux, l'entrejambe, en y passant bien la main. Ok? Si j'arrive pas avec mes mains, un instrument, corde ou autre semblable. D'accord? En parlant de ce point, puisque je suis dedans, dans Al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, c'est un livre de référence que j'aime beaucoup dans le Fiqh al-Maliki et qui est très détaillé. Dans ce livre-là, il nous dit quoi? Il nous dit que la femme, elle n'a pas à défaire ses nattes dans le cas où elle est en train de faire ses grandes ablutions, sauf si quoi? L'eau ne pénètre pas la peau, d'accord? La racine des cheveux. Très bien. Et on a vu le hadith d'Umm Salama tout de suite. Et il y a un point, subhanallah, que j'ai lu, que je trouve très intéressant. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, que ce point-là soit compris tel que je vous le donne, et pas déformé. Parce que ça, c'est des choses que, en principe, vous, je pense, sans vouloir m'avancer, mais je pense que vous avez jamais lu ça, et jamais entendu ça. C'est qu'une femme qui est en train de se marier. Al-arous allati tuzayyin sha'raha. Celle qui est en train de faire tout simplement une belle coupe. Ok, elle est en train de se coiffer les cheveux. Laysa alayha ghaslu ar-ra's. Cette femme-là, supposons qu'elle était en train de finir ses cheveux chez sa coiffeuse, elle qui s'est embellie, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend. C'est une munasaba, un événement qui est très important. Juste après, cette femme-là, elle devient pure de ses menstrues. Elle fait quoi? Elle fait le ghusl et sa coupe et le maquillage, etc. Et bien ici, il nous dit quoi? Elle ne lavera pas ses cheveux. Lima fi dhalika min itlaf al-mal. Parce que comme là, elle a dépensé beaucoup d'argent, eh ben, les savants malikites ici nous disent quoi? Qu'elle passera simplement l'eau mouillée sur la tête. D'accord? وَتَتَيَمَّمْ إِذَا كَانَ الطِّيبُ فِي جَسَدِهَا كُلِّهِ. Et qu'est-ce qu'elle fera donc? Elle fera une douche, supposons, elle est partie chez la coiffeuse la veille par exemple, ou le matin, et le mariage c'est le soir. Et entre-temps, elle est pure. Elle fera une douche, mais pour ce qui est de ses cheveux, elle ne lavera pas les cheveux. Elle prendra l'eau, elle passera juste les mains mouillées sur les cheveux, et elle lavera tout le corps. Maintenant, si le corps entier a été maquillé, etc., parfumé, etc., et bien là, à ce moment-là, les malikites ils disent, elle fait tayammum. Si elle a
comment dirais-je, tout le corps qui a été maquillé et préparé pour, comment dirais-je, pour son mari, eh ben, tellement qu'il y a des dépenses qui ont été faites, ici, dans l'école malikite, ils prennent en considération qu'il va y avoir quoi? Ben, de l'argent qui a été gaspillé. Donc elle fera quoi? Elle fera uniquement tayammum. Et cela est également valable pour l'homme. Supposons, hein, bon après, ils le mettent dans le livre, mais j'ai un peu du mal à avoir un tasawwur, à l'imaginer. L'homme qui se maquille, bon, je le vois peut-être pour la coupe de cheveux, après pour le maquillage, Allahu alam, je sais pas. Mais en tout cas, c'est valable pour les deux. Ce qu'on a dit pour l'homme et la femme, avec les cheveux longs, très snat, il y a des hommes aussi, hein, des fois, qui leur arrive de faire cela. C'est valable pour les deux, hein. Cette autorisation, tant que quoi? Cette autorisation de ne pas défaire les nattes tant que l'eau pénètre la racine des cheveux. C'est du sport, hein. Je vous ai dit, j'ai beaucoup d'informations à donner, beaucoup. Et j'ai pas fini du tout. Employez l'eau avec parcimonie, bien sûr. Ne pas être dans le gaspillage. Ok? Ne pas être dans le gaspillage d'eau. On l'a vu ça, hein. Ok. Tiens, un point qui est très important. Est-ce qu'on a le droit de prendre une douche nue? Ou est-ce qu'il est préférable de porter au moins nos sous-vêtements? Voilà, de ne pas être nu. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit, dans Sharh Muslim, vous écoutez, il dit وَالتَّسَطُّرْ بِمِئْزَرْ ونحو المئزر في حال الاغتسال أفضل من التكشف والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل. Très bien. Il nous dit, rahimahullah, que les savants disent qu'il est préférable, vous écoutez, de ne pas prendre sa douche nue, donc de porter un mi'zar, à l'époque c'était l'izar, au moins un sous-vêtement, ok? Ça c'est quand, bien évidemment, la personne là, elle est seule, hein, d'accord? Il est préférable. Par contre, il dit quoi? Il dit « Wattakashuf ja'iz ». Par contre, se doucher nu, c'est permis pendant la période du ghusl. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à une question qui revient souvent, c'est est-ce que j'ai le droit de me doucher nu ou je dois obligatoirement porter des vêtements? Ce n'est pas obligatoire de porter des vêtements, mais il arrive que certains portent des vêtements, et ça, il y a des savants qui disent que c'est mieux. Ok? Très bien. Après, par rapport au fait de faire les membres 3 fois pendant les grandes ablutions, ça, c'est recommandé pour ce qui est de la tête chez les 4 écoles, ok? Et Abu Hanif et Shafi'i disent pour toutes les grandes ablutions, on va tout faire 3 fois, ok? Main, bouche, nez, etc. Et l'imam Malik et Ahmed, ils disent non. Pendant les grandes ablutions, on fait tout qu'une seule fois. Pas de problème. On avait vu ensemble que le prophète, il avait fait le ghusl avec un sa'. Et ça s'étendait jusqu'à 5 mudd. Ça fait environ, on avait vu, hein, 2 litres 8 à 3 litres. Ok, donc faites très attention à ne pas gaspiller. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et ne gaspillez point car il n'aime pas les gaspilleurs. L'équipe, il y a des grandes ablutions qui sont obligatoires. Il y en a d'autres qui sont surrogatoires. Je vais vous donner tout de suite des cas où les grandes ablutions sont sunnah, pas obligatoires. On a par exemple le ghusl pour la Jumu'ah. Bien sûr, la Jumu'ah, aller à la prière du vendredi, c'est obligatoire que pour les hommes. Très bien. Et les grandes ablutions pour aller à la mosquée le vendredi, c'est sunnah chez les 4 écoles, c'est pas obligatoire. Parmi les ghusl sunnah, on a le ghusl du Eid. Très bien. Très bien. Ceux-là, ils ne sont pas obligatoires. Parmi les ghusl obligatoires, on a quoi? On a vu quelqu'un qui était en état d'impureté majeure, une femme qui était indisposée. D'accord? Menstrue, lochi. Eux, c'est obligatoire qu'ils fassent le ghusl. Si jamais une personne a un ghusl obligatoire à faire, on a vu les ghusl obligatoires, ils deviennent obligatoires à partir de quand? Ok? Lochi, menstrue, rapport sexuel, donc c'est obligatoire de faire le ghusl, ok? Si jamais l'un d'entre eux, il vient, il fait le ghusl, il se lave uniquement le corps, dans ces cas-là obligatoires, uniquement le corps, c'est tout, et qu'il n'a pas fait les ablutions. Donc il a fait que l'obligatoire.
On l'a vu, hein, frottement, enchaînement, laver tout le corps, hein, frotter tout le corps. Il a fait que ça, avec l'intention, etc. Il a le droit de prier après, sans problème, alors qu'il n'a pas fait les ablutions. Moualim, stop, j'ai un bug. J'arrive. Là, il est en train de faire un ghusl obligatoire. Ce ghusl obligatoire, s'il ne fait pas les ablutions dedans, ça lui autorise de quoi? De prier juste après la prière qu'il voudra prier sans faire les ablutions. يعني فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء. Il aura le droit de prier sans faire les ablutions. وهذا إذا كان الغسل واجبا. Ça c'est dans le cas où le ghusl qu'il avait fait il était obligatoire. غسل الجنابة, état d'impureté majeure, والحيض, menstru, nefas, loshi. أما لو كان الغسل سنة. Par contre, si le ghusl qu'il est en train de faire il est sunna, c'est-à-dire quoi? Il est en train de faire le ghusl pour la prière du Eid. D'accord? Donc, sunna أو مستحبا كغسل الجمعة كغسل الجمعة أو العيد فلا يجزئ عن الوضوء. Ici, il devra obligatoirement rajouter les ablutions pour pouvoir faire quoi? La prière du Eid. Moualim, j'ai pas compris. Je vais reprendre doucement. Si moi, j'ai fait un ghusl qui est obligatoire, ce ghusl obligatoire, il est obligatoire par quoi? Parce que la sœur, elle a fini ses menstrues, d'accord? Elle a fini ses lochis, ou la personne, elle était en état d'impureté majeure. Donc, je suis parti me doucher. Là, c'est un ghusl, il est obligatoire. Hein. Si juste je me lave le corps, je frotte, et je fais juste les obligations, des grandes ablutions, sans faire les petites ablutions, je peux prier sans aucun problème, alors que je n'ai pas fait l'odo. C'est ça que je veux que vous reteniez, c'est tout. Et ça, c'est permis à une seule condition, que le ghusl soit obligatoire. Mais si c'est un ghusl sunna, c'est-à-dire quoi, ghusl sunna? C'est-à-dire que je fais un ghusl, je me lave, je fais une douche, pour aller à la mosquée, prier salat al-Eid. Et j'ai juste lavé le corps, j'ai frotté, mais j'ai pas fait les ablutions dedans. La prière du Eid, elle n'est pas valide. Pourquoi? T'as pas fait l'odo dedans. Donc le ghusl obligatoire, il me permet, sans les ablutions, de faire les prières d'après. Qu'elles soient des prières obligatoires ou sunna. Par contre, un ghusl sunna, où j'ai pas fait les ablutions dedans, je ne peux pas accomplir la prière qui vient après. Par contre, il y aura une condition qu'il faudra bien évidemment prendre en compte pour l'homme. C'est quoi? C'est que si jamais tu as fait un ghusl obligatoire et juste derrière tu veux prier, il faut que tu aies fait attention à ne pas toucher ton sexe. Parce que si tu le touches, tu as fait quoi? Ça, c'est quelque chose qui annule les ablutions. Ok? كمس الذكر أو حصول بعض ما ينقض الوضوء. Ou bien faire quelque chose qui annulerait les ablutions. Quelqu'un qui finit ce ghusl-là et il a un gaz. C'est pas bon. Si jamais quelqu'un, il fait son ghusl et il touche son sexe. Alors là, il y a 3 cas de figure. Je parle pour les hommes. Vous avez bien compris que pour les femmes, on l'a vu, hein, ça n'annule pas les ablutions, qu'elle touche sa partie intime. Il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, أن يمسه قبل أن يغسل من أعضاء وضوئه شيئا. Il a touché sa partie intime avant de commencer à faire les ablutions. Lui, une fois qu'il a fait ses ablutions, il a fait le ghusl nickel, pas de problème. C'est parfait pour lui. Deuxième cas, أن يمسه بعد غسل جميع الجسد. Qu'il touche son sexe après avoir lavé tout le corps. Et après avoir fini le ghusl, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra refaire les ablutions. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait ses petites ablutions. Il a fait les grandes. D'accord? Et après, il a fait quoi? Il a touché son sexe. Il devra faire juste une nouvelle fois ses ablutions. Oui, il avait fini son ghusl complet. Supposons il est en train de s'habiller et il touche son sexe. Il devra refaire juste les ablutions. Troisième cas. أن يمسه بعد غسل أعضاء الوضوء. C'est qu'il touche son sexe après avoir fini les ablutions et avant d'avoir terminé les grandes ablutions. أو بعد غسل أعضاء الوضوء. Ou juste après avoir fini quoi? Les ablutions. وفي هذه الصورة قال الإمام ابن أبي زيد لا بد أن يمر يديه على أعضاء الوضوء بماء جديد ونية. Il devra recommencer les ablutions. C'est quelqu'un qui a fait quoi en fait là ici? أن يمسه بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل كمال الطهارة. Il a touché son sexe après avoir fini les ablutions et avant d'avoir fini les grandes ablutions. Parce qu'on sait que, je répète,
Les grandes ablutions, c'est très facile. Intention, bismillah, je lave mes parties intimes, je fais les ablutions, je lave la tête 3 fois, ensuite je fais mon corps à droite, en haut, à gauche, en haut, ma jambe droite, ma jambe gauche. C'est terminé. Quand j'ai terminé, Mu'allim, est-ce que je fais le tashahhud comme quand on finit les ablutions? Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Non. On ne fait pas d'invocation après le ghusl. Ce n'est pas légiféré. Ensuite, c'est un classique. Je ne vais pas le décortiquer. Vous avez compris le principe avec les ablutions. Celui qui aura oublié tout ou une partie d'un membre dans la grande ablution doit refaire celle-ci dès qu'il s'en rappelle, fût-ce après un mois. C'est-à-dire, peu importe quand il s'en rappelle, il ne refera que la partie oubliée. Il doit en outre refaire toutes les prières accomplies depuis sa dernière grande ablution. Très bien. Si une personne oublie une partie d'un membre ou un membre complet pendant qu'il est en train de faire le ghusl, d'accord, il est sorti, il avait oublié une partie d'un membre, il reviendra et il lavera que la partie. C'est tout. C'est tout. Il refera que la partie oubliée. C'est pas il fait la partie oubliée et ce qui vient après. Il fait que la partie oubliée, c'est tout. Ok? Et il nous dit ici, rahimahullah, il doit en outre refaire toutes les prières accomplies depuis sa dernière grande ablution. Si après s'en être souvenu, il ne lave pas ce qui ne l'avait pas été, sa grande ablution n'est pas valable. Si après s'en être souvenu, il ne lave pas ce qui n'a pas été lavé, c'est-à-dire tranquille, voilà, j'ai oublié le bras, il ne le lave pas, il prie, ça ne marche pas. Ces grandes ablutions, il leur manque quelque chose. Ces grandes ablutions, il leur manque quelque chose. Toutefois, si cet oubli concerne les membres qui doivent être lavés dans la petite ablution, il n'est pas tenu de refaire la grande ablution. Il nous parle de quoi ici? Les ablutions dans le ghusl, c'est sunnah. Les ablutions dans le ghusl, si je ne les fais pas du tout, mon ghusl, il est quoi? Il est valide ou pas? Si je ne fais pas les ablutions dans les grandes ablutions, ce ghusl, il est valide ou pas? Il est valide sans problème à partir du moment où j'ai frotté tout le corps. Ok? Lavé tout le corps, frictionné tout le corps, j'ai enchaîné, etc., etc. Très bien. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit, il n'est pas permis à celui qui est en état d'impureté majeure d'entrer dans une mosquée. Là, maintenant, on va voir les choses qu'il n'a pas le droit de faire quand il est en état d'impureté majeure. La première des choses, il nous dit, rahmatullah alayh, d'entrer dans une mosquée. Ça, c'est chez les 4 écoles. Comment ça, Moualim? J'ai pas compris. Chez les 4 écoles, quelqu'un qui est en impureté majeure ou une femme indisposée, elle n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée. C'est pas permis. Ça, c'est chez les 4 écoles. Dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha rapporté par Abu Daoud, et il est qualifié d'authentique par Ibn Khuzayma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'autorise pas la fréquentation de la mosquée à la femme qui voit ses règles, ni à l'homme qui est en état de grande souillure. Voilà. C'est-à-dire que la femme ayant ses règles et l'homme en état de décharge séminale ne sont pas autorisés à rester dans la mosquée. La prière de l'Aïd, ma sœur Laura, si ça se fait dans un gymnase, dans un stade, c'est bon. C'est une moussalla. Mais si ça se fait dans la mosquée, ce n'est pas bon. Ok? Non mais Moualim, mais aujourd'hui les femmes elles ont des serviettes, elles se protègent, donc la mosquée ne sera pas entachée, donc je comprends pas, mais pourquoi, mais on a le droit de rentrer quand même, ceci, cela. Ici, il y a bien évidemment une prise en compte de quoi? De la sacralité de l'endroit, et il faudra faire attention à quoi? À l'impureté physique, c'est vrai, mais aussi l'état d'impureté spirituelle. L'homme qui est en état d'impureté majeure, il se douche, il vient. Il n'a pas le droit d'entrer comme ça. Ok? Et il en est de même pour la femme. Oui, mais il y a un ders de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Elle pourra demander à quelqu'un de lui enregistrer. Et si dans cette mosquée il y a une rediffusion en vidéo, c'est réglé. Et ce n'est pas la fin du monde si elle n'écoute pas cette conférence. La priorité, c'est de respecter les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ok. Donc là, ici, l'imam al-Akhdari, rahimahullah, il nous dit, il n'est pas permis à celui qui est en état d'impureté majeure. Après, attention, hein, ça c'est l'avis des 4 écoles. Vous voulez aller prendre des opinions d'autres savants qui ont autorisé cela, il y en a. Il y en a. Mais c'est des avis qui sont isolés.
souvent marginaux. C'est-à-dire quoi? L'ensemble des savants de la communauté les ont mis de côté. Pourquoi? Parce qu'en termes d'arguments, ils ne passent pas du tout lourd. Si vous êtes de cela, faites comme bon vous semble, vous avez une conscience. Les savants ils disent que toute personne qui cherche, écoutez bien s'il vous plaît, hein, toute personne qui cherche les avis marginaux des savants, man tatabba'a rukhas al-ulama, ijtama'a fihi jami' ash-sharr. Quiconque cherche les avis marginaux des savants a réuni en lui tout le mal. Si toi tu es là à essayer d'attraper n'importe quel avis marginal, après si c'est la seule mosquée de la ville et qu'il n'y a que dans cette mosquée où il y a des cours de Coran, il n'y a que dans cette mosquée où je peux apprendre la religion, etc. Là, c'est différent. D'accord? Vous êtes dans des cas où la religion peut ouvrir des portes. Dans le cas où vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous ne posez pas la question. Ok? Votre apprentissage se fait dans un institut, dans un endroit qui n'est pas une mosquée. Voilà, je ne vois pas pourquoi vous voulez forcer à rentrer dans la mosquée en étant soit indisposé ou soit en état d'impureté majeure. Qu'est-ce qu'il n'est pas permis également de faire quand la personne elle est indisposée? L'auteur rahimallah, il nous dit donc, il n'est pas permis à celui qui est en état d'impureté majeure d'entrer dans une mosquée, ni de réciter le Coran. Ni de réciter le Coran, on l'a vu, hein. Sauf un verset ou un court passage, en cas de nécessité. Alors, un homme, il est en état d'impureté majeure, ou une femme, ils ont eu un rapport sexuel par exemple, hein. En cas de nécessité, ils ont le droit de quoi? De réciter un verset ou un court passage, comme Ayat al-Kursi. Pourquoi? Pour se protéger. D'accord? Comme Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Ok? Il nous dit donc pour se protéger contre le démon, citer un argument en faveur d'un jugement légal. Un homme il est en état d'impureté majeure, il discute avec moi. Lui on a vu que il n'a pas le droit quand il est en état d'impureté majeure de réciter le Coran. La femme elle a le droit sans condition quand elle est indisposée dans l'école malékite. Le toucher c'est permis dans certains cas, on l'a vu, hein, toucher le Coran, pour une étudiante ou une prof, c'est permis dans l'école malékite et on vous a dit sortez de la divergence, soit un gant, soit vous prenez un Coran français-arabe. Très bien. Maintenant l'homme, lui, il est en impureté majeure. L'homme, lui, maintenant, il est en état d'impureté majeure. On lui dira, toi, tu n'as pas le droit de réciter le Coran. Il me dit, non mais attends, tout à l'heure tu as fait quelque chose qui est grave et Allah Azza wa Jalla, il a dit, et il me donne un verset qui prouve que ce que j'ai fait c'est grave. Ça, il a le droit. Ça, donc citer un argument en faveur d'un jugement légal, il peut. Réciter l'invocation spéciale de guérison ruqya, il peut faire ruqya à quelqu'un, sans problème alors qu'il est quoi? En état d'impureté majeure, c'est permis. Donc voilà, il peut faire ruqya pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, sans problème. Ok? Il n'est pas permis à celui qui craint de se laver avec de l'eau froide, d'avoir des rapports avec sa femme, et ce jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de se laver avec de l'eau chaude, ou qu'il se procure l'argent nécessaire pour aller au bain. Mais en cas de pollution nocturne, il peut recourir au tayammum. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est une question assez spéciale, et c'est la dernière. Hein. Et après, on a fini le cours pour aujourd'hui. L'auteur, rahimahullah, il nous dit, il n'est pas permis à celui qui craint de se laver avec de l'eau froide, donc chez lui, il n'y a que de l'eau froide. D'accord? Eh bien, l'imam Malik, rahimahullah, on va le voir, hein, lui, il est de l'opinion que tant que tu n'as pas de quoi chauffer cette eau, tu n'as pas de rapport avec ton épouse, et ce, jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de se laver avec de l'eau chaude. Ben, un outil pour chauffer l'eau, par exemple. Dès qu'il a un outil avec lequel il peut chauffer l'eau, c'est bon, il n'y a plus de problème. Ok? C'est en fait un sujet qui a causé une divergence entre les pieux prédécesseurs. Rahimahumullah. Certains ont dit que c'était pas à faire, déconseillé. D'autres ont dit non, il n'y a pas de problème. Même si chez lui, il a que de l'eau froide, il peut quand même avoir des rapports intimes. En fait, il parle de l'eau qui va lui permettre de faire les grandes ablutions par la suite. Hein. Alors, l'imam Malik, rahimahullah, il dit La uhibbu lahu an yusiba ahlahu illa wa ma'ahu al-ma'. Voilà, donc pour lui, vaut mieux éviter d'avoir des rapports avec son épouse tant qu'il n'a pas quoi? De l'eau pour se doucher par la suite. Et certains savants ont permis d'avoir quand même des rapports avec l'épouse, même s'il n'a pas d'eau du tout. Il n'a même pas d'eau pour faire quoi? Le ghusl.
Et ils disent, bah, il fera tayammum, et il prie. Et cette opinion est celle d'Ibn Abbas, Jabir ibn Zayd, Al-Hassan, Qatada. C'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Al-Awza'i, Shafi'i, Ahmad. Et l'imam Ahmad, il dit, Qad fa'alahu Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a pratiqué cela. Et c'est un grand compagnon. Dernier point qu'il a dit, c'est, rahimallah, c'est, mais en cas de pollution nocturne, il se réveille, il est en état d'impureté majeure, il n'a pas d'eau, il peut avoir recours au tayammum. Et ça, on le verra, Inch'Allah, que le tayammum, ça peut remplacer les petites ablutions et aussi les grandes, quand on en a besoin. Il me reste encore quelques points. Al-Junub, c'est la personne, donc, on a dit, qui est en état d'impureté majeure. Il a eu un rapport, une pollution nocturne. D'accord? Lui, il lui est recommandé, avant de dormir, de faire les ablutions. Donc, il lui est recommandé, à lui qui est en état d'impureté majeure, de faire les ablutions avant de dormir. Ok? Et si jamais il n'a pas d'eau, il ne fait pas tayammum. Ce n'est pas recommandé de faire tayammum pour dormir en état d'impureté majeure. Il va dormir comme ça. Il est recommandé à celui qui est en état d'impureté majeure de laver son sexe si jamais il veut avoir un nouveau rapport avec sa femme. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء. Il a dit si jamais quelqu'un a eu un rapport avec son épouse et il a voulu en avoir un autre. Regardez ce qu'il dit, il dit فليتوضأ بينهما وضوء. Si on traduit littéralement, ça veut dire qu'il refasse ses ablutions. Mais al-wudu fi al-hadith mahmoul ala ghasl al-farj wa izalat an-najasa min al-farj. Mais ce qui est voulu ici, c'est plutôt quoi? De laver les parties intimes. Ok? Laver les parties intimes. Voilà. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il leur sera recommandé de laver leurs parties intimes uniquement s'ils veulent avoir un nouveau rapport intime. C'est pas obligatoire qu'ils fassent les ablutions, ni même recommandé entre eux deux rapports intimes. Si quelqu'un veut avoir un nouveau rapport avec sa femme, il n'a pas l'obligation de refaire les grandes ablutions. Hadith Anas, le hadith il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Anas radiyallahu anhu, il dit que le prophète il a eu un rapport avec toutes ses femmes en une nuit et il a fait un seul ghusl. Alhamdulillah, on a fait le tour, je pense, de la question. Probablement, j'ai dû oublier des choses. J'ai voulu être le plus complet possible. Donc, vous m'excuserez d'avoir été très long aujourd'hui. Ce cours, il me tenait beaucoup à cœur et c'est pour cela que j'ai voulu le détailler au maximum. Probablement, j'ai oublié des choses. Et c'est pour ça que j'ouvre la porte des questions pour 10 minutes, pas plus. Oh là là, non, ça fuse. Je ne vais pas réussir à lire. Est-ce que le ghusl après une conversion ou le décès est un ghusl obligatoire ou sunna? Pour la conversion, c'est obligatoire. Pour celui qui est mort, bah oui, c'est une obligation collective de le laver. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit comment on fait le ghusl. Je répète, et c'est la dernière fois. L'intention. Bismillah, on lave les parties intimes. D'accord? Après, je fais mes petites ablutions. Je lave 3 fois la tête. Et après, je fais le corps côté haut, droit, une fois. Gauche, haut, une fois. Jambe droite, jambe gauche. Ça y est, c'est bon. Vous avez fait le ghusl. D'accord? Doit-on faire ces grandes ablutions pour avoir un rapport avec son époux après la fin des menstrues? Ah, magnifique question. Excellente question. La femme, elle n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes avec son mari. Il y a un consensus des savants. Jusqu'à ce que ses menstrues prennent fin et qu'elle fasse ses grandes ablutions. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل المدينة وأكثر العلماء. C'est l'opinion de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, la majorité des savants de Médine. D'accord? La majorité des savants. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, quand elles se sont purifiées, alors cohabiter avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Ok? Donc c'est uniquement quand elle est pure, c'est-à-dire elle a fait son ghusl. Très bien. فإذا تطهرنا الآية وفيها دليل على حرمة الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء. C'est haram qu'elle a un rapport intime avec son mari, elle qui a plus ses règles mais qui n'a pas encore pris sa douche. C'est haram. Ok?
Très bien, c'est l'opinion de la majorité des savants. Pour ce qui est du savon, c'est très bien d'utiliser savon, gel douche, shampoing, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des moyens de laver mieux le corps. Il n'y a pas de problème, les gants de toilette, même un homme, il peut demander à sa femme de l'aider à laver le dos, il n'y a pas de problème, il n'arrive pas à atteindre son dos, il n'y a aucun problème à cela, et ça va dans les deux sens. Les grandes ablutions ont les mêmes règles que les ablutions avec une eau pure et purificatrice. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Mais vous allez mettre du shampoing, mais à la fin, il y a bien de l'eau à la fin. Oh! La dernière couche, c'est de l'eau. La dernière couche, ça sera de l'eau, il n'y a pas de problème. Après avoir fait le ghusl, sans y avoir intégré l'acte sunna des petites ablutions, puis-je faire ma prière en l'état ou devrais-je d'abord faire mes petites ablutions? Ça dépend. Si c'est un ghusl obligatoire, je peux. Si c'est un ghusl sunna, je peux pas. Alors, la femme indisposée peut-elle aller à ses cours d'arabe si c'est dans une mosquée? Prenez dès le départ les bonnes décisions, les bons choix. Faites le nécessaire pour vous écarter du mieux que possible de ces divergences. Comment? En allant dans une école qui n'est pas dans une mosquée. S'il n'y a pas le choix, c'est la seule de la ville, là, il n'y a pas de problème, il y a une facilité pour ce cas de figure. Concernant la femme indisposée pendant le Hajj, elle fera tout. Elle ira à Mina, Muzdalifa, Arafat. C'est juste le tawaf et le sa'i, elle ne les fera que quand elle sera pure. Le prophète a dit à Aïcha, if'ali ma yaf'alu al-hajj, ghayr an la tatufi bil bayt, wala bayna as-safa wal marwa hatta taturi. Il a dit, fais ce que fait le pèlerin, excepté le tawaf et safa wal marwa jusqu'à ce que tu sois pure. Et si jamais jusqu'à la fin du voyage, elle n'est pas pure, elle rentrera, elle fera le tawaf al-ifada, qui est un pilier du hajj, elle le fera. Après cela, elle sacrifiera une bête, et c'est l'opinion d'Abu Hanifa, rahimallah, et notre cheikh, il nous a donné cette opinion à donner aux gens. Pour ce qui est du tawaf d'adieu, il est sunnah chez l'imam Malik, rahimallah. Donc si elle ne le fait pas, il n'y a pas de problème. Que faut-il faire si on émet un gaz pendant les petites ablutions? On recommence. On recommence depuis le début. Concernant la femme indisposée pour la prière de l'Aïd, qui se fait à la mosquée, elle n'a pas le droit d'y assister. C'est bien ça, oui, chez les 4 écoles. En état d'impureté type menstru, est-il possible de visiter les mosquées touristiques? Mais la règle des mosquées, c'est la même. Mosquée, c'est égal mosquée. Nous, on n'a pas en islam mosquée touriste, mosquée ibada. Toutes les mosquées, c'est des maisons d'Allah. Le ghusl est-il obligatoire si on a eu des rapports sans pénétration? S'il y a eu l'écoulement du liquide spermatique, il faudra faire le ghusl. S'il y a eu que le mavi qui s'est écoulé, il faudra faire les ablutions. Si ni l'un ni l'autre, il faudra rien faire. Faut-il frotter le dos pendant le ghusl? Il faut frotter tout le corps. Pas que le dos, tout le corps. Chez l'imam Malik, tout le corps doit être frotté. Alors, si on fait un rêve érotique avec perte de liquide et que la prière du Fajr est très tôt, doit-on faire ces grandes ablutions pour cette prière? Mais c'est évident. C'est évident. Évident. Même si le Fajr il est à 4 heures du matin, vous vous réveillez à 4 heures, vous voyez que vous avez une sortie de liquide, vous allez faire le ghusl et vous faites la prière. S'il y a un lavage sans frottement complet, le ghusl est-il valable? Mais ça ne s'appelle pas un lavage, ça s'appelle faire couler l'eau. On considère que c'est lavé quand on frotte. Les signes de la fin des lochis, c'est pareil que les menstrues. C'est soit les pertes blanches qu'on appelle le corée, soit la sécheresse de sa partie. Si on nous fume dessus, on doit faire les ablutions? Non. Si quelqu'un genre il fume et il te souffle dessus, tu ne refais pas les ablutions. Après avoir eu l'intention de dire Bismillah, il faut laver la partie intime de l'homme? Oui, avec la main gauche, oui. L'homme doit rattraper toutes ses prières lorsqu'il se réveille en voyant du sperme sur lui. Il doit rattraper les prières depuis son dernier sommeil, s'il s'en aperçoit dans la journée. Mais s'il se réveille, il voit pendant son réveil qu'il a du sperme sur lui, il va faire les grandes ablutions, il change ses vêtements et il prie, tranquille. Quand nous faisons nos grandes ablutions, faut-il se raser systématiquement les poils des aisselles? Dans un hadith, le délai maximum, c'est 40 jours. Okay, pour les aisselles, les parties intimes. C'est sunnah de ne pas dépasser ce délai. On s'arrête là. Je suis désolé, j'ai pris trop de questions.
صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.